l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour chers frères et sœurs en Christ et toi qui me regardes en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes afin de rentrer directement et profondément dans ta volonté et que l'Église soit préservée irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre l'endroit où je me trouve par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. C'est dans son nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver. C'est pas dans le cadre de nos émissions, nos vidéos, nos enseignements à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'exhorter ici à cliquer sur le logo bleu que tu vois là en bas de la vidéo. Tu cliques et tu t'abonnes. Et puis tu partages, fais l'œuvre de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, pourquoi j'interviens en ce moment? Parce que l'heure est grave. L'ISJC est là pour enseigner l'Église jusqu'aux petits détails, afin que tu saches ce que tu dois faire pour être en accord avec ton Dieu. Je sais que tu te poses des questions depuis pourquoi ça ne marche pas. Depuis que je suis dans le Seigneur, ça ne marche pas. Effectivement, il y a une insuffisance criarde des enseignements à l'Église. Nous sommes donc venus pour enseigner toutes choses, toute la vérité. Eh bien, souvent on cherche les causes du non-exaucement des prières. On cherche, on croit avoir tout trouvé, mais les choses sont encore là. C'est parce que, n'est-ce pas, la cause profonde n'est toujours pas trouvée. Mais le Seigneur m'a révélé cela. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, l'idolâtrie. L'idolâtrie est l'une des causes, sinon la principale, du non-exaucement de nos prières. L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie est née quand? Aujourd'hui, là, je vais juste vous donner, n'est-ce pas, certaines écritures, une connaissance superficielle de cela. L'idolâtrie est née avec la chute de Satan. Vous comprenez? Parce que Satan a lorgné sur le trône de Dieu. Satan était célèbre, il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, très beau, très célèbre, et parmi les autres anges, il était très adulé. Alors il a cru qu'il pouvait renverser Dieu et prendre son trône. Voilà les raisons de sa chute. Dieu l'a projeté sur la terre. Donc quand Adam et Ève arrivent sur la terre, Satan était déjà là. Il les attendait et il était parfaitement au courant. Pourquoi on parle d'idolâtrie ici? Parce que, écoutez-moi bien, l'idolâtrie, c'est un Dieu que tu mets entre le vrai Dieu révélé par Jésus-Christ. Vous pouvez trouver ça dans Jean chapitre 1. Et puis toi que Dieu appelle, toi que Dieu adopte, et c'est toi qui mets ce Dieu entre le vrai Dieu et toi. Et Dieu n'est pas content. Il dit, je ne partagerai pas ma gloire, même pas avec un homme. Vous comprenez? Voilà le problème. Voilà le problème, l'idolâtrie. Le Seigneur m'a montré le cœur des chrétiens est rempli d'idoles, des choses même que nous ne soupçonnons pas. C'est pourquoi Dieu est sévère là-dessus. Le plus grand ennemi de Dieu, c'est l'idolâtrie. Parce que quoi, c'est un autre Dieu? Non, il est le seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'y a pas un autre. Les autres sont des dieux qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas te dire je t'aime, qui ne peuvent te sauver, qui ne peuvent te soigner, qui ne peuvent te nourrir. Le seul vrai Dieu, c'est celui-là
que Jésus-Christ a révélé Dieu le Père. Vous comprenez, le pire ennemi de Dieu, c'est l'idole, c'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, quand tes prières ne sont pas exaucées, tu cherches, tu ne trouves pas. Qu'est-ce qui se passe? L'idole est dans ton cœur. Quelque chose est là et que tu ne soupçonnes pas et Dieu t'a tourné le dos. Vous comprenez, quand le Père est fâché, il ne donne plus rien. Donc, et nous voyons donc déjà ça. Quand il commence à marcher avec Adam et Ève, il donne, n'est-ce pas, les 10 commandements. Dans Exode 20, le verset 4, le verset 5, il dit, tu ne feras pas d'image taillée des choses, n'est-ce pas, qui sont sur le ciel, sur la terre et sous la mer. Tu ne feras pas, tu ne vas pas te prosterner devant ces choses. Il parlait de l'idolâtrie. Il se rappelait de Satan, du comportement de Satan, appelé autrefois Lucifer. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres écritures. Vous pouvez aller n'est-ce pas? Vous continuez à Exode, n'est-ce pas? Exode, donc, chapitre 32. Vous voyez comment les enfants d'Israël au désert vont, par exemple, fabriquer le veau d'or. Cela n'a fait que énerver Dieu. Nous allons continuer cet enseignement, même demain. Je vais donner des détails. On va voir ce qu'on peut avoir dans son cœur comme idole et qui empêche que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, que Dieu soit vraiment avec toi. Voilà, l'IJC là pour te préparer à vivre avec Dieu, à faire cette intimité avec son Fils et garantir ton salut. Je vais vous laisser là et on se retrouve donc demain pour la suite où je vais donner les détails. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.